Et bonjour à tous, bienvenue sur OTK de manière très matinale. Bonjour, bonjour, c'est dur. C'est tellement dur. Ah c'est dur qu'on travaille toute la nuit pour vous offrir du contenu de qualité. Quelle horreur. Le matin, mais quel enfer. Le pire ennemi du joueur. Donc nous sommes là ce matin pour voir un match intéressant, donc le match France-Espagne, le match numéro 3, TTC contre Shadowblade. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? On peut dire déjà que la France est qualifiée pour la suite, enfin que la France a déjà gagné le match, mais que c'est important pour pour les départager éventuellement s'il y C'est a des ça. égalités par la suite. Donc c'est toujours bon à prendre une victoire évidemment. TTC lui en plus il a perdu sa première partie. On l'avait vu d'ailleurs en stream, hein, on était un peu désespéré pour lui parce qu'il avait perdu à la time. Et du coup, je pense que psychologiquement, ne serait-ce que psychologiquement, c'est important pour lui de la prendre celle-là, cette victoire Mhm. pour repartir sur un bon pied pour la suite de la compète. Donc on a à cœur de suivre son évolution. Tiens, TTC vient de m'envoyer le mot de passe, donc on peut Ah aller parfait. voir leur game dans Jigoku. Elle est déjà Je créée? vais te l'envoyer. Parfait. Je vais aller voir si elle y est. Mais... Oui elle y est. Eh bien envoie-moi le mot de passe que je le récupère. Donc, en effet, un match important, non pas pour l'immédiat, parce que la France a donc remporté son match contre l'Espagne déjà 2-0, mais en effet, si jamais la France venait à perdre son prochain match, alors faut que je retrouve l'adversaire, j'avais mis l'écran justement pour ça, eh bien, ça se partage en tie-break, et auquel cas, eh bien, pourquoi ça me dit incorrect password? Parce qu'il y a une majuscule à tous les coups, c'est ça? C'était ça, faut pas mettre la majuscule. Euh, Alors juste le temps que ça se lance, hein, je te laisse regarder quand ça se lance, comme ça on est tranquille. Moi je mets l'écran donc des résultats. Vous voyez que la France donc à 2-0, et si jamais contre le Pays de Galles, donc attention Pays de Galles, pays rajouté à la Wall Again pour remplir un peu les groupes, mais avec tout de même Marc Armitage qui apparemment est un bon joueur et deux trois autres joueurs à côté qui sont pas mauvais. Hmm. Si la France venait par malheur à perdre contre le Pays de Galles, auquel cas au niveau du tie-break, on va compter les résultats vraiment, comment dire, bah justement le goal average entre guillemets, c'est-à-dire le nombre de matchs gagnés par rapport au nombre de matchs perdus. Et donc faire des 3-0 dans cette victoire est très important, tout autant que ne pas se prendre des 3-0 dans ces défaites. On va juste faire un petit tour très rapide. Chose très intéressante et très surprenante, donc les États-Unis qui ont perdu contre Singapour. Hein. États-Unis qui est pays un peu favori, pays qui a créé justement la compétition pour asseoir un Ouais, peu sa domination mondiale. en même temps, on en avait parlé, ils ont peut-être pas mis leurs meilleurs joueurs, hein, leurs tout meilleurs joueurs pendant Bah cette compétition. alors je connais évidemment pas tout le monde, mais Travis déjà c'est un double automoto Phoenix qui avait fait demi-finale des Worlds, donc lui c'est un putain, c'est un des meilleurs joueurs Phoenix mondial, ça c'est clair et net. Shenfu en Scorpion, le nom me dit quelque chose aussi. Apparemment, c'est juste Bill Junior, dont on connaît un peu moins les capacités. Mais c'est clairement pas une team non plus de bras cassés. Certes, Mind Desire ou Kingsley, des gros joueurs dans ces noms-là, ne participent pas. Mind Desire parce qu'il voulait éviter les ego trip et Kingsley, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais toutefois, ils ont quand même aligné une bonne équipe apparemment. Et la défaite contre Singapour, dont on ne connaît pas les joueurs apparemment, eh bien, ça surprend un peu. À côté de ça, on a la Belgique dont on n'a pas trop pu suivre les matchs parce qu'ils tombaient au mauvais moment d'ailleurs. Chose intéressante à noter, mais il y a le match de Kalimcha à 13h aujourd'hui. Nous, on va streamer Marduk parce qu'on avait déjà prévu de le faire. Mais Kalimcha qui joue son match pour la Belgique. Belgique, ils ont une équipe aussi. On essaiera de vous donner du coup les résultats en même temps, hein, C'est ça, de de donner un peu les Kalimcha infos. pour voir un petit peu. Mm. Exactement. Parce que pour l'instant, la Belgique, bah, ils perdent 1-0 contre le Brésil. Alors il reste Kekitax, qu'on avait vu la dernière fois en stream, et Kalimcha qui doivent faire leur match. Mais donc c'est pas très encourageant pour l'instant. Et contre la Suisse, de leur côté à eux, par contre, c'est plus intéressant car ils ont gagné leur premier match Nuggets contre Simcoe. Marduk joue aujourd'hui à 13h, donc on va suivre directement avec lui. Salut Jalen. Donc on va suivre le match de Marduk à 13h directement après celui de TTC. Et Anfalas contre Toreadori qui ont apparemment du mal à caler leur match. Anfalas aurait du mal à contacter son adversaire. Et Toreadori apparemment, d'après ce que j'ai entendu, est un très très bon joueur sur Jigoku. Donc attention à ne pas se prendre une mauvaise surprise à ce côté-là. Donc voilà pour les pays un petit peu qu'on suivait le plus. Est-ce que le match a commencé ou est-ce qu'on est toujours en spectate? Ok, non, ça a l'air d'être... Ok, be right back, won't be long. Bateau Rioderi dont on parlait justement. Bah tiens, c'est marrant qu'il soit là parce que apparemment on dirait qu'il va... Nanana. Ok. Intéressant que Toreadori soit là parce que bah, justement c'est l'adversaire qu'Anfalas n'arrive pas à joindre. Donc on va voir si jamais on arrive à lui faire son match. Ça se trouve on aura un stream surprise aujourd'hui. Ouais, allez savoir. Du moment que c'est pas avant 15h c'est bon. Attends, mais Dory, qu'est-ce qu'il fait là du coup?
Je pense que c'est le streamer qui vient streamer le match en fait. Je pense, pour qu'il soit là. Le streamer anglophone. Et t'es sûr que c'est lui qui cherche à joindre Anfalas? Ouais, certain. Faudrait peut-être lui envoyer un message du coup. On lui parlera en fin de partie, on va pas puis, entre guillemets, gêner la partie entre TTC et Shadowblade. Mais oui, clairement, il faudra qu'on lui envoie un petit message pour lui dire Eh, ce serait con quand même de perdre par disqualification, répond Anfalas. Je vais dire à Anfalas qu'il est là. Bonne idée. Donc voilà pour nous au niveau des autres stats de cette semaine qu'on peut dire vite fait, je regarde un petit peu, alors il n'y a pas de résultat fixe encore, à part si la Suède contre l'Italie, l'Italie qui perd une nouvelle fois, il me semble qu'ils avaient déjà perdu contre la Belgique si je dis pas n'importe quoi, justement. Ah non, la Belgique avait perdu, donc en effet non, c'est plutôt un résultat qui arrange la Belgique. Si l'Italie perd contre la Suède, Suède qui je sais plus son résultat contre le Brésil, ça peut un peu équilibrer le tableau et permettre aux Belges de passer. De toute façon, les Belges, tout comme les Suisses, n'ont plus le droit à l'erreur, ils ont plus le droit de perdre un match, sinon ils ne pourraient plus être qualifiés. Le 2-1 est minimum obligatoire, et encore même avec 2-1, selon les résultats des autres, on n'est pas sûr de passer. En dehors de ça, donc Brésil, Belgique, on en a parlé. Pays-Bas contre Grèce, 1-1, il manque un match pour régler ça, sachant que Eric, ça me dit quelque chose, et que Scorpion King aussi. Donc des joueurs pas inconnus au bataillon. Je crois que les Grecs sont bons, hein. Je sais pas, bah là écoute, contre les Pays-Bas, ils ont l'air de galérer, mais je ne connais pas du tout le niveau des Pays-Bas non plus, donc à voir. Les matchs qui ont l'air d'être un peu plus longs à se mettre en place quand même, donc le Chili contre Malte, 1-0 pour le Chili, mais donc il reste deux matchs à faire. Allemagne contre Canada, pareil, 1-0 pour le Canada, il reste deux matchs à faire. Chypre contre l'Angleterre, Chypre qui est déjà à 2-0, donc Chypre qui a gagné cette rencontre, d'ailleurs, c'est assez surprenant. Parce que l'Angleterre, pareil, normalement, il y a des plutôt bons joueurs de ce côté-là. Salut, c'est Rata0. C'est Ratna0, pardon. Bienvenue parmi nous. Les USA contre Singapour, on en a parlé. La Hongrie contre l'Indonésie. Ah, mais attendez, moi je vois parce que j'ai pas la tête de l'homme, mais vous voyez pas évidemment parce que c'est caché derrière. C'est parfait. Eh bien, sachez que la Hongrie contre l'Indonésie, il y a 2-0 pour la Hongrie, donc elle est aussi vainqueur de cette rencontre, même s'il reste un match à jouer. Russie-Pologne, match très intéressant pour les Suisses justement pour leur passage. Si jamais la Russie bat la Pologne, cela peut grandement les avantager. Et pour l'instant il y a 1-1, donc il reste un match qui va départager tout ça. Et enfin Philippines contre le Pays de Galles. Le Pays de Galles l'emporte 1-0 pour le moment. Voilà pour le petit tour rapide de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur ce match-up entre ces deux clans? Donc on a un match-up crabe contre dragon. Alors bah clairement le match-up On va a être à déjà vu, hein, l'avantage. il a perdu contre Dragon la dernière fois déjà. Je sais pas si c'était. Ah Non, non, c'était c'était contre contre un Phoenix. Phoenix. Ouais, c'était Contre contre un un Phoenix. Phoenix, ouais. Bah, Crabe Dragon, pour C'est faire le nouveau simple, T1. Dragon c'est un des deux ou trois meilleurs clans du jeu, si ce n'est le meilleur. Le Octatu qui fait toujours des ravages, la capacité innée de pouvoir réduire les attachements à néant, et des decks qui allient gros attachements et quelques moines avec quelques punch pour mettre un peu de force. Des decks assez balèzes. Le crabe qui en fait de manière générale est vachement en retrait par rapport au méta précédent, depuis la sortie du pack 2 et surtout le changement des rôles. Le crabe qui est un peu en retrait, qui a un peu plus de mal dans la plupart des match-ups. Après, c'est pas non plus un clan acheté, clairement. Mais là, contre Dragon, clairement, Dragon est avantagé. Maintenant, est-ce que TTC va réussir à faire fi de ça? Ça serait pas étonnant non plus, TTC est un excellent joueur. Shadowblade apparemment est un peu connu aussi au niveau de l'Espagne, c'est un nom qui est revenu plusieurs fois. Alors moi, Pareil. il me semble, il faudrait que ceux qui ont l'habitude de jouer à Game of Thrones me confirment, mais il me semble que c'était un gros joueur de Game of Thrones, multiple champion de gros tournois, possiblement de champion d'Espagne. Il me semble avoir que son nom en tout cas ring the bell, comme on dit. Et le match qui s'est lancé justement, les joueurs qui font leur mulligan. Donc on est bien en Seeker of Fire pardon, contre un Keeper of Earth. On n'a pas regardé les decks en avance, on aurait pu. Je sais pas si le soft est de nouveau fonctionnel. Et donc les premiers flops. Alors du côté de TTC, ça part plutôt très très mal. Parce qu'on a un Keeper Initiate, on a une mine, un Favorable Grand et un Ida Guardian. Donc on va juste jouer le Ida Guardian et prier pour que ça passe. Là vraiment le flop est désastreux. En fait parce qu'il n'y a rien à jouer, très clairement. Du côté du joueur dragon, c'est déjà un meilleur flop. On a un Mia Mystique au cas où. Il va être utile d'ailleurs pour pouvoir gérer les reprises à un moment ou Et à un un autre. beau Raitsugu.
Ouais, qui va faire plaisir, qui va clairement être joué avec du Fate, qui va faire office de tour. Un petit Togeshi Mendicant histoire d'avoir un moine. Et l'Imperial Ce Palace Mia qui va Mystique, assurer la. ce Mia Mystique ouais, qui peut vraiment faire mal au bon moment s'il C'est a ça. un de Le ses tour, attachements clés. le tour en fait où le crabe par exemple veut jouer son reprieve, bah, le Miamistic pourrait être joué en avance pour empêcher ça justement. Alors que je vais juste rappeler aux gens que nous sommes en live au cas où, sait-on jamais. Je l'ai fait. Mais pas sur Discord. Ah non. Et je vais mettre un gros Bon, du hashtag coup, everyone comme un gros il a, salopard. il a passé son opportunité de jouer le Mia Mystique sur ce tour-là, donc peut-être qu'il a déjà quelque chose, peut-être qu'il a un let go en main. On ne sait pas du tout quelle est sa restreinte, mais peut-être qu'il a un let go en main pour se Il est pas débarrasser utile de le ses Mia deux. Mystique en fait, ce tour-ci il y aura pas d'attachement qui va tâcher parce qu'il y a rien à jouer au niveau du crabe comme personnage donc il peut pas faire de tour quoi. Tissu du dragon sur Raitsugu pour en faire un moine avec 3 de fate, clairement Raitsugu qui va être très très impactant dans la partie. Alors ce Trémoine là, qu'est-ce qu'il peut lui donner comme opportunité? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est vraiment déterminant d'avoir ça ou c'est plus pour Ouais le boost clairement. de politique gratos? À Premièrement quoi le ça joueur lui sert? dragon il a une nouvelle province à 2 de force qui quand elle est révélée, enfin quand elle est attaquée même, permet de redresser un moine, de le mettre dans le défi en tant que défenseur et il ne s'incline pas à la fin du défi. Ah, alors attends, je t'interromps juste parce qu'il est parti sur Shameful Display en militaire avec son Raitsugu. Ouais. En air. En eau, pardon. En eau, bah sûrement pour forcer l'inclinaison de ce très cher Hydro Guardian pour le Du coup, forcer il est à obligé de participer. défendre. Ouais. C'est Ça ça. va être une phase ça va être une phase de conflit un peu désastreuse là hein, pour TTC. On Un sait pas ce TTC qu'il a il en main. pourrait Il en a faire encore un. 7 de Fate, mais Même avec cette de Fate, à c'est pas moins terrible. qu'il joue un petit Pins avec un Banzai, il y a des solutions, hein, c'est pas complètement non plus comment dire, il peut essayer de s'en sortir, mais là clairement le genre dragon qui a un vrai avantage sur ce premier tour au niveau du flop. Après c'est le premier tour, mieux vaut que ça arrive au premier tour qu'au suivant. Voilà, Shameful Display qui va être utilisé afin de déshonorer Retsugu qui va tomber à 2 de force contre les 2 de force du Guido Guardian, donc la province ne risque de pas péter pour le moment. Euh, Qu'est-ce qui va Est-ce se que ça vaut le coup passer? là? À ton avis, est-ce que ça vaut le coup? Bah, il Ouais, joue voilà. un Hit Punch, donc apparemment il a envie d'essayer de la péter, mais est-ce que ça vaut le coup de dépenser beaucoup de cartes là sur ce tour pour essayer de la casser direct, cette Mhm. Shameful Display? C'est ça, bah Shameful c'est toujours une province impactante, même si jamais le dragon... Enfin si en plus, pardon, le crabe lui s'en fout un peu d'honorer ses Mhm. personnages. Par contre le dragon il a pas mal de personnages à deux de gloire au niveau des moines, etc. Donc c'est intéressant clairement de péter Shameful Display dès le début. Oh le Yushi Wayfinder, donc on parlait de petits pins 1, bah voilà, en voilà un. Qui permet de regarder les provinces. Ah, donc TTC a trouvé la fille of famine d'en face. Ça c'est une information très intéressante. Il va savoir où attaquer, d'ailleurs il a pioché Ouais, beaucoup de donc on cartes donc il rappelle, comptait est-ce pas que attaquer T1. bon, on nous a demandé aussi d'expliquer un petit peu les cartes et les effets. Donc juste pour expliquer aux gens, il a révélé une province qui s'appelle Shameful Display, qui dit que quand il y a un conflit qui est sur cette province, le défenseur peut choisir deux personnages, en honorer un et en déshonorer un. Du coup, ça fait un différentiel de force qui peut être assez déterminant la plupart du temps. Et l'autre carte dont on parlait, qui est Feast or Famine, c'est très problématique quand tu te la prends Mhm. en début de partie parce que tu peux perdre tout le fate qu'il y a Alors sur un attends, de tes personnages et le mettre sur un autre. je t'interromps juste parce qu'il y a eu beaucoup d'actions de jeu entre temps. On a fait un duel de Ouais. Raitsugu sur le Yoshi Finder pour lui enlever son fate, qui a été évidemment automatiquement gagné. Ida Guardian qui a donné plus 4 au Yoshi Finder. Ça c'est un gros boost de force grâce au Mm. holding justement. Donc heureusement qu'il y avait un autre personnage à jouer ce tour-ci pour défendre Shameful Display. Là il défend même le défi. Ah, on joue un Wolf Fist pour Beau le Yoshi Finder et le ramener à la maison. Donc le dragon qui a joué des cartes qui permet donc de jouer le Void Fist. Et là, ça fait très mal parce que le crabe il a plus rien pour empêcher Shameful Display de Alors, craquer. il a plus rien pour le moment, mais est-ce qu'il va justement, voilà, on a vu qu'il avait quand même beaucoup misé pour essayer de le défendre. Est-ce qu'il a encore des choses en main pour Bah, je pense que là, il a justement joué le personnage et joué Leader Guardian. Il a fait un peu tout ce qu'il pouvait, entre guillemets. On va voir un peu ce que ça va donner. À la limite, ce qu'il peut faire, si jamais il sent vraiment que la province est perdue, il pourrait utiliser son Favorable Ground pour ramener Leader Guardian. Ah bah non, même pas, c'est un défi haut, donc il serait quand même incliné. Non, voilà, il le ramène à la maison. Alors je sais pas pourquoi, parce que l'eau va clairement incliner Leader Guardian. Alors autant ne pas se prendre un point de sans up. Ce choix bizarre de la part de TTC de ramener les Guardian à la maison. Voilà, on discard la Rain Mine, ce qui fait très très mal évidemment, et on incline Lila Guardian bien évidemment. un début de partie un peu catastrophique, hein. Bonjour Mog, Alors, on se salut voit tout Mog. à l'heure pour le match de Marduk. Mog qui sera parmi nous en tant que commentateur.
Donc West, c'est l'utilisation du Favorable Ground qui est mauvaise en fait du coup parce que ça lui fait perdre en honneur au final. Et Shameful qui pète au T1, ce qui est toujours Alors, problématique. donnons-lui juste le bénéfice du doute. À quoi ça pourrait lui servir? À Rien. part à rien. Rien? Vraiment là, rien, absolument rien. Le fait que ça soit un défi haut fait que forcément l'utilisation du Favorable Ground était inutile vu qu'il allait forcément se faire incliner en fait. Euh, donc voilà, en face ça passe, et TC qui ne fait pas de conflit évidemment. Alors soit il a un pin sans main, il attend un peu pour le jouer, Hmm. euh, soit il a vraiment rien, il va passer un très sale quart d'heure. Shadowblade qui va pouvoir enchaîner sur une attaque politique, il n'a pas encore utilisé son call, donc avec un petit attachement politique il pourrait péter une province sur ce tour-ci. TTC qui est vraiment en mauvaise posture, ça tombe sur Manicurate Garden, Oh, et on est il venu y en va en terre. terre en plus, hein. Ouais. Là, On y va en terre. il a envie de commencer à attaquer sa main parce que en fait, c'est le seul, Le seul anneau le seul utile là. aspect du jeu sur lequel il est un peu, ouais, et puis sur lequel il est un tout petit peu en déficit. Donc, Ah, on joue un rebuild, voilà, donc TTC qui sent justement que il va perdre ce défi, perdre la note terre, donc il joue un rebuild dès maintenant pour ramener l'Iron Mine, sûrement pour garder ce Hidden Guardian honoré sur le board. c'est quand même un peu terrible parce qu'il a pas grand-chose à. Shadowblade passe, voilà, il voulait juste, clairement, juste gagner ce défi. La différentielle de main qui se crée aussi. Et TTC qui il a perd un cependant... autre rebuild, hein. Il perd son Ah, deuxième rebuild, ça c'est ah ouais, ça, terrible. ça fait mal. Alors du coup, je sais pas l'utilité de jouer le premier. Parce que en gardant les deux, s'il avait vraiment deux rebuilds en main, en fait, il pouvait se permettre d'en perdre un. Enfin, c'était pas utile d'en jouer un tout de suite maintenant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Vu qu'il en perdrait qu'un sur deux maximum. Euh, Par contre, la mauvaise nouvelle pour le joueur dragon, et la bonne nouvelle pour nous, nous les francophones, c'est que TTC a certes perdu une province, mais il va pas tout à fait perdre son board déjà grâce à la mine. Et surtout, il a 6 de fate comparé au 1 du joueur dragon. Alors il y a un Raitsugu Moine qui est bien préparé en face, attention. Ah, il le perd quand même, il a joué un Ah! Way of the Crab. Oh, il a joué en Wave the Crab! Oh, le Ça c'est move! fort. Oh, il vient tellement de retourner la game! Il vient tellement de retourner la Incroyable. game! Ah ouais. Ah, ça fait très très mal. Mais du coup ça explique toujours pas le move du Du moment où il a favorable? renvoyé son. Ouais, Ouais, non. c'est quand même Ça surprenant. peut être juste une erreur, hein, une erreur d'inattention. Mais là, le Way of the Crab, putain. Ah, en plus, on sent il a attendu longtemps pour pouvoir le passer. Bah, il a attendu que le premier pin se barre et de garder Ouais. son Hidden Guardian et direct après, bim, avant Ah, qu'un ça, autre c'est pin vraiment très puisse bien être joué de joué. la part de Ah TTC. ouais, très très beau move. En Très plus, il très très discard le beau move. keeper parce qu'il sait qu'il va pouvoir le faire revenir direct. Bon, est-ce que là, est-ce que ça suffira? Parce qu'il a quand même plus que 5 cartes en main. Effectivement, il a 12 de fate, mais Il a moins pendant de les cartes en phases main, de mais conflit, ça va être un peu compliqué si. pas tant Bon, que il a pas un ça. flop incroyable en face, En hein. fait, Il c'est une récupère bonne un chose Master qu'il ait peu de cartes en main. Alchemist, un Parce qu'en face, il y a Shugenja. toujours la Restoration of Balance. Ouais. Et donc, en effet, en face, le Master Alchemist, Shugenja et un petit Mia Mystique pour encore une fois gérer les attachements. On va le garder Restoration of au Balance, cas on où. explique, hein, ça te force à discarder des cartes jusqu'à ce que tu en aies plus que 4. Donc c'est problématique si tu as beaucoup de cartes en main. Donc il vaut mieux la découvrir quand tu as peu de cartes et puis repiocher après. Mhm. Le Vanguard Warrior, donc, qui est joué du côté de TTC Grand Classique, un Shrui Yasuki et sûrement Mia Satoshi. Voilà, l'adversaire a passé, donc on va jouer Mita Satoshi. Et Et ce sûrement Mia jouer le Satoshi qui est doublon, hein. avec un fade gratos dessus, c'est toujours bon. Clairement. Surtout vu sa position sur le board, là, il en avait Voilà, bien il lui met besoin. même pas de fate. Est-ce qu'il utilise maintenant ses capacités pour peut-être trouver un autre doublon de Mia Satoshi? Ah, il a aucune raison de pas le faire, à part s'il cherche quelque chose d'autre dans son deck, là, s'il a besoin d'une Non, autre il le carte fait pas. impériale, non? Ouais, mais dans tous les cas, c'était bien On va de faire essayer maintenant, d'aller je trouve. choper. Ouais. Peut-être qu'il a pas envie de le faire sa capacité, tout simplement. Il a juste envie d'avoir un Mia Satoshi. Il veut pas trop peut-être vider son deck. Il a déjà une mine dans la discard. Donc il a pas forcément besoin de meuler son deck pour avoir une mine dans la discard via les rebuilds. Surtout qu'il a déjà claqué de rebuild. Donc il a pas forcément d'intérêt à meuler son deck sans aucune raison, quoi. À part pour les keepers et encore. Il peut le faire plus tard, son Satoshi, hein. TTC qui bide à 1, Shadowblade qui bide... Non, pardon, TTC qui bide à 4, l'adversaire qui bide à 1, donc Shadowblade qui joue directement sur le tableau du déshonneur. Il avait beaucoup de cartes en main, donc il s'est pas trop gêné. TTC qui, quant à lui, va sûrement devoir attaquer ce tour-ci. Attention, donc on en a parlé à Restoration of Balance, qui pourrait réduire drastiquement sa main à 4. Ah, il doit avoir un Yoshi Wayfinder. On voit qu'il les joue maintenant, il doit en avoir un autre. Il sait qu'il peut pas trop se permettre de partir à l'aveuglette, là, hein. Peut-être qu'il a justement pioché pour en trouver un deuxième. On va voir en tout cas le Master Alchemist qui pourrait être intéressant pour s'honorer elle-même en dépensant 1 sur un anneau de feu qu'elle viendrait prendre juste après. Est-ce que justement TTC va vouloir prendre Stano en priorité?
pour en profiter. La Doom Shugenja, Elle pourra personnage très toujours le puissant faire en aussi. défense, mais. Bah, le but principalement, c'est justement sur un défi de le faire en défense, ouais. Parce que ça, elle peut le faire quand elle veut. C'est pendant un conflit, mais elle peut le faire quand elle Elle veut. a Donc... même pas besoin d'être dedans en plus, hein. Ah ouais, non, non. Justement, l'intérêt, c'est de le faire quand tu défends un défi, comme ça, derrière, toi, tu reviens sur le feu tout de Mhm. suite. Ok, donc Shadow Blade est parti en politique. En effet, avec le Dwayne Et il, Shugenja, il veut vraiment péter ce Manicure Garden. bah, il veut essayer de prendre Il l'avance a intérêt à le en péter termes vite, hein, de... parce qu'à chaque fois, ça lui donne un de fate, ça donne un de fate à TTC, donc t'as pas envie d'attaquer 12 fois dessus et de ne Mhm. pas le péter à chaque fois. Donc on peut imaginer que s'il y va, c'est vraiment pour mettre le paquet là. Je suis d'accord avec le chat qui dit que le bid de Shadowblade est bizarre, justement, de bider peu pour mettre la pression au crabe en déso. Parce qu'en effet, le dragon, on n'a pas du tout d'outil de déshonoration. De déshonneur. Ouais, bref. Vous Ouais. m'avez En tout compris. cas, c'est pas de déshonoration. On est Voilà. d'accord. Non, mais Jack, quand je dis fluffiquement, ça fait trigger des gens. Alors que moi, je On trouve va ce mot essayer de les parfait. épargner aujourd'hui. Ouais. Il est tôt, tu vois, on peut pas les trigger tout de suite. Ouais, mais c'est Il quand il est tôt, défend. justement, que je fais moins d'efforts au niveau de mon langage, tu vois. Ah, TTC a la joué un moche qui vient. pragmatisme sur Satoshi, du coup, il est à 4-8 en défense. Il a vraiment envie de le défendre, hein, ce Manicure Et puis, Garden. il On va a être vu en mon... plus que c'était. C'est aussi très intéressant parce que TTC n'a plus de moyen d'honorer ce personnage Ouais. maintenant que Et Sham Full Display est parti. Un court games de Shadowblade pour déshonorer le Shroud Yazuki. Et TTC utilise sa kappa. d'ailleurs, à Du coup, noter il que cherche. Pragmatisme empêche justement le Miya Satoshi d'être honoré ou déshonoré, ce qui est très avantageux pour le crabe, parce que je voulais dire, Ouais. vu qu'il peut plus l'honorer, au moins il sera plus déshonoré non plus. Et le +1/+1 est automatique. Plus 2 même. Donc on a un gros Miya Satoshi, là on a une 4-6 quand même, hein. Il déconne pas du tout le Miya. Peut-être qu'il Du danse coup, le Miya. il lui faut un truc pour l'empêcher de s'incliner là s'il a un Mountain de Zone Fall ou un truc du genre. Exactement. Surtout qu'on vient de Ça, jouer un ça pourrait être Octatu vraiment. sur le Vanguard Ah ouais, Warrior pour mettre tout le monde dans le défi. Vraiment la petite attaque politique du Dimension Genja pour essayer d'incliner la totalité de la table de l'adversaire. Sur l'anneau Mhm. du vide en plus, qui est très intéressant. Vu qu'on a déjà Ah, vu deux rebuilds partir, il y a quand même beaucoup il a moins de vraiment envie cartes. de se débarrasser de ce Satoshi, hein, qui peut être Ouais, très problématique sur le long terme. après il y a le Vanguard Warrior quoi. Après il y a le Vanguard Warrior, on a sûrement pas d'assassinate en main vu qu'on vient de jouer le Octatu. Sinon on l'aurait assassiné directement et ça aurait été beaucoup plus tranquille. Bon, TTC a gagné en défense en tout cas, voilà. Mais effectivement, il a incliné sa table, hein, du coup, là, notre bon Shadowblade. Marduk qui pense que Shadowblade bid low pour mettre TTC bas en honneur avant la restauration justement. Mais c'est bancal comme strat. Donc ouais, c'est bizarre. Alors, un talisman Malheureusement, du soleil et un let go qui est joué immédiatement pour se débarrasser de ce talisman du soleil, hein. Il sait que tu ça peut être m'étonnes. problématique et ça peut lui donner un avantage de carte énorme. Talisman du soleil qui permet de rediriger un défi sur une autre province Ça m'étonne et un de peu que piocher une carte à chaque fois. ça m'étonne un peu d'ailleurs que TTC ne l'ait pas joué plus tôt. Ah non, mais le vrai avantage, en fait, TTC voulait redresser Miya Satoshi grâce à un Gaijin Custom. S'il voulait jouer le talisman plus tard que ça dans le tour, c'est clairement pour pouvoir le redresser via un Gaijin Custom. Gaijin Custom qui redresse donc une carte Qui n'est pas qui n'est licorne. pas licorne du C'est moment qu'il y a, génial quand tu joues pas licorne. mais du moment qu'il y a une carte licorne à table. Donc un attachement au personnage. Et là, TTC qui a passé un très mauvais quart d'heure, hein, parce que certes, il a pas pris l'anneau du vide dans la tronche, mais bon, ça c'était pas trop gênant encore, on va dire, vu que ces deux personnages ont eu Fate, et surtout qu'il y a Vanguard Warrior à côté, donc le personnage qui aurait pas dû le Fate se serait fait sauver par le Vanguard Warrior. Le TTC qui use directement le Vanguard Warrior pour éviter tout problème. Mais là, il y a un défi militaire qui arrive derrière et TTC qui n'arrive toujours pas à prendre de province à son adversaire malgré un board avantageux de son côté en fait. Vraiment, sûrement la stratégie du sauvetage via le Gaijin Custom qui a été abortée. Avorté. Avorté. Ouais, j'ai pensé à abort en anglais. Je fais du franglais, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc avorté par ce let go qui a été joué directement en réponse, hein. Ni une ni deux, paf. Ce serait Oui, surprenant tout que à ce fait, soit quand Jalen, même c'est du son BO, hein. sa seule strat pour essayer de passer un défi à ce tour-là, hein. Et puis Je pense qu'il imaginer voulait surtout qu'il a encore un défendre. pin en main. Je Ah, de pense toute qu'il façon, il était obligé de le défendre celui-là, mais est-ce qu'il avait pas quand même un autre moyen bah, je pense de que s'assurer une phase de défi une phase de conflit un peu décente là, ce tour-là? un peu de choses près, le Du Yasuki coup, suffisait, je Shadowblade qui pense. repart sur Manicured Garden, il lui donne à chaque fois des thunes, hein. Il a vraiment besoin de le péter vite parce que sinon ça va faire un différentiel de fate assez Ouais, mais important là il revient en pour terre pas que encore une fois. il revient en terre, ouais. C'est pas une bonne strat tant qu'on s'est pas fait toucher la restauration, je pense, de venir en terre.
Là, venir en eau pour redresser le Shugenja, ouais, si ça aurait pu sauver en cas d'attaque de la pin surprise jouée de la main. Mm. Mais là, pour le moment, il pète pas en plus, hein. Là, pour le moment, il pète pas. Après, il peut mettre un Fate sur l'anneau de feu pour l'honorer. Bon, bah voilà, Silu Là, il... Dragon, elle devient moine. La Terre, c'est con, je trouve. Ouais, je suis d'accord, Marduk, hein. Clairement, taper la main de TTC alors qu'il est pas encore tombé sur resto, Ouais, je vois pas ça a l'intérêt. toujours... Depuis le premier tour, hein, enfin, au premier tour, il avait déjà essayé de partir sur la Terre d'emblée pour... Mhm. D'ailleurs, à noter que ça se trouve, le beat de Shadowblade était juste en prévision du fait que TTC, avec l'envie d'attaquer ce tour-ci, aurait bidé bas. Ah, du coup, il a Satoshi, utilisé Satoshi, ouais. ouais, pour essayer de Il trouver est... quelque chose. Et c'est le palace impérial d'ailleurs qui a été trouvé, donc on va pouvoir mettre plus de force à la province en jouant C'est pas mal. le palace impérial. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne trouvaille. Ah, il l'a mis très très loin du coup. Il avait peur de se faire briser la province quand même, j'imagine. Il a fait ça. Oh, qu'est-ce qu'on a défaussé? On a défaussé un keeper, c'est une bonne nouvelle. Et pas trop d'autres choses non plus à côté, donc c'est plutôt pas mal comme move. Et on prête cette Manicured Garden. Attention, Et TTC est en ceci... mauvaise ouais, posture, hein. c'est problématique, là. Alors, pourquoi il a pas mis l'Imperial Palace? Tu penses qu'il s'imaginait qu'il allait le perdre de toute façon, ce conflit, qu'il allait se le faire péter? Ouais, Ça bah servait à rien. TTC qui discard un Close the Mind au hasard, c'est pas très grave, il y avait pas trop de Shogun à la table et surtout pas de personnage chiant pour le moment, ceci dit. Je pense qu'il l'a pas mis parce que le moindre plus 2 via un attachement, via n'importe quoi, faisait qu'il perdait et la province et le palace en fait. Là au moins en Hmm. posant le palace, certes, bah, déjà ce tour-ci, il y a Il va égalité au niveau prendre de la la faveur. province. Non, il la Hmm. prend pas, il y a égalité. Un Même anneau avec le Palace? Ouais, parce que l'autre en face aussi a le palace et donc là, égalité, Ah oui. donc Non, c'est pardon, pas j'avais ouf. pas vu, hein, effectivement. Si TTC a un autre way off, il est trop bien, c'est complètement vrai. Complètement vrai, là, le Shrew de Yasuki qui tue le Master Alchemist, ça tue le game, hein. Ça ferait Alors, hyper mal. attends, on va voir. Phase de Fate, on joue un Toto de Ah, Wanderer. t'as compris que c'était problématique, donc il y va direct. Ah, vraiment la peur dans le ventre, quoi. Non, 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 non. Tu ne tueras pas. Et TTC passe tristement. Si, je suis trêve, son Gold Dragon a été utilisé ce tour-ci, justement pour mettre plus 1 de force sur la Master Alchemist. Mais voilà, la Way of the Crab qui est très forte comme carte parce que c'est une carte d'intimidation. Là, l'adversaire a dû jouer un personnage qui aurait pu être plus efficace autrement juste par peur de se prendre la Way, quoi. C'est là où il doit regretter d'avoir mis qu'un seul reprieve dans son deck. Ah, donc TTC a un seul reprieve, ça c'est un choix très étrange. Ou alors vous parlez du dragon? Parce qu'on n'a pas eu le splash du dragon encore. Ah, alors TTC, là il a du lourd. Il a Kizada, il a la Steadfast Enchanter avec un petit Favorable Ground pour se sauver d'un potentiel Octatu. Et en face, c'est pas incroyable, hein. Si, il a quand même Mitsu qui vient d'arriver, Ouais, il y a déjà eu avec des... son covert là, qui peut vraiment faire mal, Exactement, et un Togashi Initiate. qui peut être sympa. Mitsu d'ailleurs, on peut noter aussi qu'il y a eu un Void Fist et un Hurricane Punch qui sont déjà passés, donc clairement il peut ramener déjà des choses intéressantes. Hmm. Oui, les decklists sont open, Mog, mais nous on est des durs, on est des vrais. On ne veut pas se faire spoil la composition des decks avant les parties pour pas se faire influencer. Bon, du coup, on voit qu'il est content d'avoir trouvé sa Steadfast Witch Hunter, hein, notre bon TTC, parce qu'il met 2 de fight direct dessus. Il compte vraiment dessus pour la suite. Et Mitsu qui Ah, il faut arrivait qu'il crée une également avec tour. 2 de fight. Il faut qu'il crée une tour avec potentiellement un petit Watch Commander, mais bon. Ah, les deux joueurs qui bident bas, voilà. TTC là il va attaquer parce qu'il a bidé bas, donc ça veut dire qu'il Ah, mais là, commence il à. peut plus se permettre, il est déjà à Et 4 ceci dit, il d'honneur, bide c'est bas, compliqué, mais hein. ouais, il a 4 d'honneur, j'avoue. Et il y a encore un Shuji Aksuki, donc on peut dire Ouais. qu'actuellement il a 3 d'honneur. Et Attention malgré tout, TTC à pas être trop greedy. il a quand même bidé 2, donc il a pris un risque, hein. Il savait que... TTC, ceci dit, qui va pouvoir récupérer 2 de Fate sur l'anneau d'air ou de feu et donc gagner un peu d'honneur grâce à ça. Intéressant. Et Bon, donc, là, il commence en tout cas. Donc, pour le coup, au premier tour, il pouvait pas faire grand-chose. Là, au moins, il a l'initiative. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? TTC qui gagne C'est beaucoup le de moment Fate, hein. d'attaquer, hein, parce que là, il a 2 provinces de retard. TTC qui a gardé beaucoup de Fate. Donc soit pour jouer Kizada, bah non il sera pas là au prochain tour, donc ouais, Ouais, mais on sait qu'il choix... avait, a priori, il avait rien au dernier tour à jouer, hein, en Mhm. phase de conflit. Il avait pas de perso en main. Là, il a pioché que 2 cartes. Grosse attaque politique vide, attention sur quoi va-t-il aller? Il va sur Fister Famine alors qu'il savait où c'était? Mais, Là, mais, surtout. mais, mais il a envie de se faire vu.
pardon, de se faire vider son set of Witch Hunter. Il peut pas jouer l'assassinate sur Tatoué de Vendor, ce serait beaucoup trop dangereux. Le Witch Hunter, là, il va se faire vider s'il pète la province. Ah, mais non, il peut pas jouer de Pathfinder Blade. Mais pourquoi? Ouais, c'est surprenant. Pourquoi ce choix? Pourquoi donner tout ce fate de la Witch Hunter sur un autre personnage? Il Ouais, va surtout qu'il y va utiliser. vraiment pour péter, hein. Il y va pas justement, il va pas uniquement pour prendre l'effet de l'anneau, Non mais donc Kitsuki Ryoge il va pas utiliser Favorable Ground. Enfin vraiment il savait où était Fester Famine, il a fait un Yuchi Wayfinder dessus. Il joue Assassination, Shadowblade pour tuer le Yasuki, pour mettre directement notre... Ah ok. Non, bah non je vois pas. Je vois pas pourquoi. Bah ouais, Fester Famine pète et la Set of Winter va perdre tout son fate. Mais... non, mais attends de voir comment ça se déroule là. Effectivement, c'est un peu étrange, mais la TTC qui réfléchit. Ah, il Je doit vois... avoir un plan. C'est pas possible de partir comme ça. Pas un joueur aussi aguerri que Non TTC. mais ouais, non mais Tu là pars pas il y a un là-dessus si plan t'as pas un derrière, plan je suis pour d'accord, sauver mais... ta Witch Hunter. Sur le chat, si vous voyez pourquoi, il a pas envie de prendre resto, mais ouais, mais là, Fester Famine, c'est la fin de la game. Enfin, il a plus de board derrière. On joue à Watch Commander, ok. Mais attendez, c'est pas possible. Alors, est-ce que TTC a fait une soirée un peu arrosée hier soir et qu'il est. C'est trop facile si TTC joue bien. Mais non, mais là, vraiment, c'est un move incompréhensible. Bah ouais, ça break toujours. Shadowblade choisit d'honorer Toyogashi Mitsu grâce au Master Alchemist en mettant un fade de plus sur la note feu, qui récupérera juste après. Bah ouais, il a gagné. Ok, Shadowblade perd un truc. Et bah Fester Famine va faire son effet. Oh, alors là. Alors là. Ah, c'est très Soit surprenant. c'est un move de génie qu'on va comprendre après, soit il vient de perdre la game. TTC qui fait la note vide pour enlever un fate sur le Master Alchemist. Alors en fait, ok, il enlève le Palace Impérial, donc au niveau de la faveur, ça pourrait être utile. Mais là, on a un adversaire qui va reprendre l'anneau de feu, qui va déshonorer le steadfast, donc peut-être descendre TTC à encore moins d'honneur. TTC en plus qui n'a plus de pins à sacrifier pour pouvoir utiliser la Witch Hunter. Non, mais ça, il peut en avoir en main, c'est une autre histoire. Mais alors, Mais même, qu'est-ce qu'il je suis compte faire? trêve. Et même s'il a deux Way of the Crab et qu'il les utilise à partir du moment où cette Master Alchemist va partir. Mais même, enfin, t'as des gros tons, t'as pas envie de les voyer Non, au mais crâne. Enfin... non, c'est pas le bon move, quoi. Attendez, Ce qu'il fait. juste pour dire, je suis trèfle, il a pas favorable ground out, en effet, mais même faire ça c'était stupide parce que ça t'est donné. La substitution c'est que t'étais ça au moins de reprieve en main. Ouais, mais même, enfin, tu donnes tellement un gros avantage à l'adversaire là. Je sais pas. Tu vas devoir dépenser ton fight au final, donc il a pensé que c'était ok, ouais. Ouais. Vraiment là, ce sera Ah, une question à lui je poser sais. après. Enfin, on peut quand même donner le bénéfice du doute à Oui, non, il TTC, doit y hein. avoir Il doit y est quand avoir un même un truc gros joueur, derrière, donc il doit y clairement, avoir un mais. truc derrière. En tout cas, il y a une logique, quoi. Ça peut pas être aussi simple qu'il a fait une erreur et il a pas vu qu'il allait perdre le fight de sa Witch Oui, Hunter. clairement. Pas TTC, voilà. Donc Mais attendons de voir à la fin du tour et on en rediscutera après. Et puis éventuellement avec lui, on lui demandera quel était ce move chelou. parce que là, il va encore prendre une province certainement sur Mutation du Tao. Ceci dit, ça va Ouais, et enlever à fait un petit partir du fight à moment où il est. Mitsu. Voilà, ça a été Ah oui, fait. s'il se retrouve à trois provinces à une à la fin de ce tour-là, ça risque d'être très problématique pour la suite de la partie. Bah clairement, après il va se faire taper le Stronghold alors que lui il va galérer à regarder ses personnages à table déjà. Le Watch Commander qui va faire plaisir cependant hein, pour réduire un peu l'honneur de l'adversaire, mais bon il est à 10, il est tellement tranquille. Ah, mais 10 à 3. À 3 surtout. Ouais ouais. Mais ça au Parce niveau que du là, crab c'est pas si grave encore une fois. C'est pas super impactant. Ah on a joué le Octatu donc on voulait forcer la Witch Hunter à venir dans ce défi. TTC qui avait pas défendu avec hein. Donc là clairement l'adversaire qui se dit non mais je vais quand même la péter avec ta Witch Hunter dans le défi. On est en bah là poli... il a 9 à On est en quoi? 5, On est en hein. politique d'ailleurs. Ouais on est en politique. Vu la force actuelle Ouais, de vu la le Witch fait Hunter. que TTC a joué un Ordnate Fan. 9 à 5, pour le moment, il ne pète pas. On joue un court game pour honorer sûrement le Master Alchimiste, Ouais. qui va monter à 2 de plus. Par contre, on va perdre encore une fois de l'honneur. Hein. Attention à pas trop se laisser aller non plus au niveau des nombres de cartes qu'on joue ce Ah, il est tour-ci. encore à 8, hein, il est tranquille. Oui, oui.
toute façon là ça va bider bas des deux côtés, hein, mais il dépense beaucoup de cartes le genre Shadowblade, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. 11 à 5, là, cette fois-ci, il pète. On rejoue. Oh là là, il avait 1 milliard de Nutfane TTC. Ah, il a 11 à vraiment envie 7, de... on a 4 d'écart. Ceci dit, on peut jouer le Stronghold pour mettre un petit plus 1 sur la Master Alchemist qui pourrait suffire. Ah, du coup, TTC pourra aussi utiliser le sien, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il la renvoie encore en Void Fist. Oh Oh, là le là, Void le move qui Fist fait qui fait mal. mal, ouais. Pouah, tous ces Ornetfen claqués pour rien. Bon, il y a toujours le favorable ground, hein. Ah, je suis trève qu'il avait senti venir, ça sent le Void Fist. Il y a toujours le favorable ground là Bah, même pas, qui il est peut le incliné renvoyer. maintenant. Ah, il le renvoie dedans quand même pour le Watch Commander. Il a un moyen de la redresser? Ah, il doit avoir un moyen de redresser, il doit avoir un pin en main. Il lui reste plus que 6 cartes. S'il a un pin, c'est qu'il la redresse avec Gadget en Custom? sacrifiant. Ou Gaijin Ah Custom. oui, ou ouais, en sacrifiant le pins en effet. Ah, il peut pas, il a pas de Non, carte. non, non, c'était pour empêcher le sans-up en fait. C'était pour empêcher le sans-up. Oh là là, Parce il qu'il est qu'à perd 3 encore d'honneur. méditation. Oh là Il là, perd il perd. méditation, il va se faire déshonorer la Witch Hunter, donc potentiellement perdre un de Fate à la fin du tour si jamais il n'a pas un moyen de la sauver. Ça sent très 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 mauvais. Et d'ailleurs, on a un moine avec Tatouette Wanderer qui va pouvoir attaquer en militaire. Et peut-être qu'avec suffisamment de Void Fist, etc., bah, péter l'adversaire. Déjà, il va faire perdre un point d'honneur encore en plus. Là, s'il prend l'air, Shadowblade, TTC peut mourir ce tour-ci si jamais il défend pas le défi, si c'est un sans-up, et qu'il a pas de moyen de sauver la Witch Hunter. Ouais, mais alors ça, c'est vraiment dans le. Là, tu es très pessimiste. Il faut Bah quand non, même mais imaginer je qu'avec suis. 3 cartes en main, alors que TTC en a 6, il va Bah, réussir à tout passer, que Si TTC n'a TTC. rien à faire, quoi. Alors que Bah, son deck est fait pour ça. Oh là! Ah ouais, non, mais si TTC, il a pas de moyen de Mystère déchirant. redresser un personnage là maintenant, voilà, il passe. Donc déjà, il va se prendre un défi R sans op, ça c'est la Il joue certitude. Pathfinder's Blade sur son skirmisher, sur son personnage qui vient de se donner Afin de cover. rester en militique bien sûr, en restant en militaire et de pouvoir jouer des Hurricane Punch, etc. pour tenter de péter la province. Mais là, TTC en fait, déjà il va perdre 2 points ce tour-ci sur l'anneau de l'air. Ah putain, Ah, TTC qui a discard Karada. hmm, Ah bah non, c'est bon, c'est Karada justement. Scarlet District, ouais. Ah, ça c'est intéressant. Alors qu'est-ce qui est le plus intéressant à récupérer là? Euh, La pity. le Pathfinder Blade pour empêcher justement de pouvoir la trigger sur ce qui doit être sûrement un Right to the Cause sur le Stronghold, donc il aurait pu permettre. Oui, oui, je suis d'accord. S'il sauve pas la Witchwinter sur ce tour, c'est terminé. Mais déjà là, faut qu'il se protège son Stronghold, donc c'est déjà une tâche compliquée. Là, il va utiliser donc sûrement Card Trick pour prendre le contrôle de Pathfinder Blade et la mettre sur Miyasatoshi. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement pour pas que le joueur dragon puisse empêcher Rally to the Cause de transformer ce défi en défi politique. Ce qui l'avantagerait parce que le joueur dragon a certes peut-être des bonsaïs et des choses pour booster en militaire mais pas en politique. Mais là le problème c'est que TTC il faut qu'il ait un reprieve ou quelque chose comme ça en main. Au moins. Alors du coup est-ce que... Il lui faudra probablement un ouais. peu plus. Non mais là pour se sauver déjà à la fin du tour je parle. Hmm. S'il sauve pas la Witch Hunter à la fin du tour avec un reprieve, la partie finie. Alors pourquoi il attaque à l'autre bout du monde? Mais c'est quoi ce move? Et là en plus il prend les deux de Fate de l'anneau d'Ern, du Alors coup il il veut se vraiment... repasse à 4. Là il joue vraiment sur le déso. Bon, ceci dit, il a plus qu'une carte en main, hein, ça y est, Le joueur le dragon ouais. joueur espagnol. Mais Donc c'est pas avec une carte en main qu'il va TTC réussir peut à pas péter, surtout défendre. Est-ce qu'il a un pin à jouer? Il passe, putain. Bah là, maintenant voilà, soit il y a reprieve, soit c'est fini. Il a le reprieve. qu'il a repris. Et bah Ok. putain, il revient de loin Est-ce que la TTC hein. dernière carte c'est un let go? Attends, est-ce que la dernière Ah carte putain, oui, si la dernière carte c'est un Shadowblade let c'est un let go. go? Et c'est pas un let go! Ok, Et donc il TTC qui prend la reprend la faveur. faveur. Il a peut-être une chance grâce à cette faveur, mais là, ça y est, il a un déficit De d'honneur tellement board énorme et et il a, d'honneur, il a, ouais. il a moins de fate. Bah là en fait, à chaque fin de tour, il doit Il a trouver un juste moyen de plus sauver de sa cartes. Witch Hunter ou de la réhonorer, sinon il perd. Et il va pas être premier jour au prochain tour. Ah, ça c'est mauvais aussi. Ah putain, il y a deux coverts en face. Ah mais c'est la fin. Il y a deux coverts en face. S'il perd un Hmm. anneau d'air ou un anneau, enfin s'il prend l'anneau d'air que le joueur Il perd dragon un va peu sur s'empresser de fate. prendre en premier, Hmm. bah c'est fini. Mais là c'était bien joué du coup de la part d'adversaire de venir en militaire avec juste le pins comme ça. Si jamais TTC se redressait, il y avait toujours le tatoueur, le vendeur au cas où.
Et là, lui, il était sûr de pas péter la province pour pas se prendre un truc mauvais dans la tronche, et donc de déclencher l'anneau de l'air. TTC qui perd donc son Karada District. Ouais, c'est terrible. Il n'a qu'un covert en face. Ah oui, en effet, le Rimois Skirmisher est covert que pour un tour. Tout à fait. Mais bon, il va quand même covert le personnage le plus intéressant pendant le défi en question, hein, et ça va faire mal, quoi. Là, je pense que le joueur dragon, limite, il sent pas les steaks de venir sur le Stronghold, quoi, qu'il va sûrement le faire quand même. Mais... Du côté de TTC, on ressort un Kizada, on sort un Shuichi, ouais, c'est ça, et une mine de fer, donc il a encore moyen de sauver la Witch Hunter pour ce tour-ci, ce qui pourra le sauver la vie. Et il aura donc un gros personnage à jouer à côté. En face, on joue un petit Togashi Initiate, histoire de pouvoir s'honorer en mettant un Fate sur un anneau. Et on va sûrement jouer Raitsugu et le Mendicant. Peut-être qu'on va faire un gros tour all-in pour vraiment péter la province, ou au pire, juste gagner le défi. Ah, là, c'est quand même c'est quand même dans son intérêt d'essayer d'y aller rapidement, quoi. Il faut le forcer et le mettre sur la défensive, là. Mhm. Les deux joueurs qui vont bider 1, évidemment. TTC le premier à passer et donc à gagner un de Fate. Il a joué Shuichi avec 2 de Fate, histoire de pouvoir piocher une carte grâce à son Iron Man. Shadowblade qui évidemment claque tout son board avec du Fate au cas où. Les deux joueurs vont bider 1, bien évidemment. Ouais, là, on voit mal comment il va pouvoir s'en sortir, hein, TTC. Avec TTC trois qui va se faire personnages face covert un à perso. 6. TTC qui, ouais, qui va se faire covert un perso, que ce soit en militaire ou en politique. Je vois pas comment il gagne ce défi en fait. Ah, il a 4 cartes de plus, mais Et du Fate. ça va être très compliqué. Mais il va se faire cover très certainement à la Witch Hunter. Il a pas de favorable ground derrière pour faire des choses rigolotes. Et à l'inverse, l'adversaire en a un. L'adversaire en plus qui pourrait utiliser Raitsugu pour faire un duel si jamais il y a un pin qui vient se rajouter au défi. Là pour l'instant, il n'y a pas de personnage assez fort. Kizada semble pas si mal car le dragon va probablement bid 1. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, il a de quoi récupérer des Ki-Oh depuis la défausse grâce à ce cher Mitsu. Aïe 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 aïe, ça va être compliqué, TTC. Heureusement que la France a déjà gagné ce match. Sinon, ça aurait pu être dramatique. Ouais, Shuichi à Shutrem, couverte, t'as mais l'air il peut se assez faire tranquille, Claude. hein. T'es pas Ouais, mais complètement c'est pas désespéré. Shuichi. Ouais, mais de toute façon, c'est pas Shuichi qui va se faire cover, hein. C'est très clairement Witch Hunter ou Miyasatoshi. J'ai pas compté la force. Ça va dépendre. Donc, voilà, gros all-in en air, en mode de toute façon, que ça soit politique ou militaire. Je pense que ça va être. Je pense que ça va être voilà, la Witch Hunter qui va se faire incliner Et là, pour comment il fait éviter pour le Watch gagner? Commander en fait, pour éviter Il de attaque prendre trop. avec 15 de pouvoir Par et contre, de il puissance vient. en militaire. Ouais, mais par contre, en plus, il vient sur même pas sur le strong, Ah non, donc il s'en ouais, fout. Là, il veut il a juste tout prendre fait. l'air avec 18 000 de patates. Face au actuellement en militaire, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à 15 à 8, même avec le stronghold, on pourra passer à 15 indices. Ça paraît très compliqué. Il faut qu'il gagne, hein. C'est pas juste il faut qu'il protège la province, il faut qu'il gagne. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir en main là pour s'en sortir? Déjà qu'il faudrait Ah, réussir à faire rentrer y a du cette monde en Witch face. Hunter dans le Ouais, défi, mais ça, dans il le a rien conflit en d'une main. manière ou d'une autre. À moins d'un rebuild qui ramènerait un favorable ground, il a rien en Ouais. main pour le ramener dans le défi. Ce qui pourrait le sauver, c'est plein de pins 1-1 pour derrière faire son stronghold. À la limite, mais même, enfin, il y a 7 d'écart, quoi, c'est énorme. Ouais, il faudrait beaucoup trop. Il y a beaucoup trop. Il peut pas jouer de Banzai, il peut pas jouer de Spreading the Bon, en tout Darkness, cas, l'adversaire il a peut. pas concédé, donc il doit avoir quelque chose pour essayer de... Ah, Ryoga nous Pour dit essayer. que TTC joue Flooded West sous le Strong, c'est la carte donc qui incline tout le monde en face, donc on comprend mieux pourquoi l'adversaire ne veut pas attaquer le Stronghold. C'est pas donc Eye to the Cause. Et c'est pour ça aussi qu'il voulait absolument jouer la Pathfinder Blade précédemment. Ah, il a Et concédé. c'est le concile Ah, TTC c'est qui perd la terrible. game sur cet anneau d'air. On a l'impression qu'il a jamais rien pu faire de la partie, hein. C'était très difficile. Ah bah là le premier tour immonde, dégueulasse, malgré le fait qu'il a réussi un petit peu à s'en Non, il a sortir réussi grâce à son Way of the avec Crab, son il a West the réussi Crab, ouais. à temporiser, mais le tour suivant c'était fini, hein. Les Void Il a Fist, été les deux sur la Void Fist qui défensive. ont été dévastateurs. Ouais. À chaque fois ça a mis une pression de ouf. Et donc un dragon peut gagner au déshonneur, hein, selon les circonstances. Et donc voilà, bah, vous vous demandiez si le play de Shadowblade de bidé 1 quand TTC bidé 4 était rentable, bah vous avez la réponse à votre question. Ouais. Parce que là, TTC ne pouvait plus jouer d'Assassinate, plus jouer de Spring of Darkness, plus jouer de Banzai, et donc tous ces boosts militaires, toutes ces cartes potentielles mortes en main, tous ces défis qu'il est obligé de défendre pour pas se prendre le sans-up,
fait que derrière il a pas réussi à se redresser, à faire les bonnes choses. Chazoulette qui est extrêmement bien joué ceci dit, hein. Ouais, et là, quoi qu'il arrive, même s'il perdait pas au déshonneur, il y avait quand même des chances pour qu'il perde au pétage de province, hein. Enfin, au Oui, oui, pétage de. clairement. Puis même Parce là au que déshonneur, en prenant l'anneau de c'était l'air, qu'une question de temps, quoi. en prenant Là, il l'anneau était de l'air obligé de défendre tous les conflits, il pouvait pas se permettre et de d'attaquer, sauver même sa pendant Witch les prochains Hunter, tours, quoi. c'est ça. Voilà. Et sauver sa Witch Donc Hunter, etc. c'était très compliqué. Même sans parler du déshonneur avec la Witch Hunter qui partait, c'était super compliqué. Bah, ça aurait été une partie rapide, je pensais qu'elle durait plus longtemps que ça, vu qu'à 13 h on a le stream avec donc le match de Marduk. Mais bon, on va faire une pause bien évidemment, le temps de manger tout ça, tout ça. Est-ce que TTC serait disponible pour une petite interview comme la dernière fois? C'était bien cool d'avoir son avis. Je vais lui demander directement. Tu vas lui demander? Ouais, je suis sur Discord. Petite interview. Petite interview en direct avec lui, ça pourrait être bien sympathique. On avait fait ça la dernière fois, c'était bien cool. Donc je rappelle, oui voilà, c'est pas dramatique, la France gagne quand même contre l'Espagne, mais ils avaient une occasion de faire un petit trick hâte, de vraiment safeiser leur place en mettant un petit 3-0. Donc TTC nous dit ok, on va se mettre sur le Discord, un Discord qu'on a en commun, le Discord francophone. Mhm. Francophone, alors. On va aller là. En effet, il y en a plusieurs. On va se mettre dans On Papote. Et si Dunk arrive, évidemment, je vais couper son son, pas qu'on en double. Allô? Allô? Est-ce que. Alors, est-ce que dans le chat vous entendez bien notre ami TTC? Donc ils ont intérêt à entendre. Très très peu, à mon avis. N'hésite pas à monter Ah ton ouais? son Ouais, maximum. même moi, je l'entends très mal, hein. Attends, parce que alors moi et la technologie, C'est un peu mieux là déjà. Bon, après, j'ai Non, monté non, ton c'est son. pas à toi de régler, hein, c'est de notre côté, t'inquiète pas, TTC. Bah là, j'ai mis 200% sur le son de TTC. Je vais voir si je peux pas augmenter un peu le son. Ah putain, quand je suis sur un truc comme ça marche pas bien. Voilà, vous avez les coulisses en direct avec mon bureau et les choses qui s'ouvrent. Bloup. Merde, j'ai pas pris le bon en plus. Très faible. Ouais, les gens disent très faible le son. On va voir si jamais j'arrive à augmenter ça. Paramètres audio. Voilà, Bon, en évidemment, même je laisse à temps, côté. TTC a dit 3 mots, donc je sais pas s'ils ont vraiment bien pu tester. Tu peux parler un tout petit peu plus pour voir comment ça passe maintenant? ah oui, bah écoutez, c'est magnifique, il fait beau, le soleil brille, la La climatisation vie est fonctionne. belle malgré tout. Ouais, oui, non, bah attends, même si à un moment il va falloir commencer à gagner des matchs. Mais bon. Ça serait une bonne chose. Bon, Ça comment serait tu t'es clairement une bonne senti là chose. sur cette partie? Parce qu'on a l'impression que dès le deuxième tour, malgré la petite temporisation avec le Web of the Crab sur la fin du premier tour, c'était compliqué même sur le tour suivant. Là, tu as été sur la défensive jusqu'à la fin de la partie en fait. Tu pouvais pas vraiment, pas Clairement. vraiment y aller quoi. Ouais, mais clairement, bah, on sait que Dragon, voilà, c'est des provinces absolument impossibles à attaquer. Alors, bon, je me disais qu'à un moment, de toute façon, j'allais être tellement bas en carte, tellement bas en tout, que j'allais Mhm. pouvoir les attaquer, on va dire, un peu d'office, quoi. Et il fallait tenir jusque-là. Mais bon, comme je disais, le problème du crabe unicorn, c'est que quand t'as pas de spyglass, c'est très compliqué. Et il te Surtout l'a dans les pété deuxièmes. direct avec le Let Go, hein. Il a même pas hésité une seconde. Euh, non, il m'a enlevé le Ah oui, talisman. le talisman, pardon. Si j'avais eu un spyglass, j'aurais potentiellement pu revenir. Moi, j'ai cru que j'allais pouvoir revenir à un moment. Quand il a été gourmand, il m'a ramené dans un défi où, entre guillemets, j'avais un peu rien à foutre, quoi. Je m'en Mhm. foutais un peu. Il Avec m'a un ramené. Octatou, ouais. C'est vrai que l'Octatu aussi ont été dévastateurs à chaque fois qu'il t'en a joué, hein. Ça et les Void Fist, ça a vraiment fait mal. En fait, le deuxième, quand il l'a joué, j'étais plutôt content. Je me suis dit, tiens, il va jouer 3 cartes, Tatou une autre carte et le Void Fist pour me taper. Alors que moi, de toute façon, j'étais déjà en mode cadavre. Enfin, ma Witch, elle servait à rien. Ouais. Mhm. Je me suis dit, c'est bien, il lâche des cartes. Mais en fait, du coup, le problème, c'est ouais, ça m'a tombé un honneur, quoi. Ouais, Et, bah ouais, c'est ça. et je peux rien faire contre. J'ai pas de carte licorne pour me détaper parce que j'ai un Ouais, Captain t'avais du Marvel. Gaijin Custom, mais on se te posait la question, qu'est-ce qui t'est resté en main là sur tes 6 dernières cartes? Parce que t'as rien pu jouer sur ce dernier conflit, on se demandait si t'avais vraiment un moyen de t'en sortir. Non, mais de toute façon, je pouvais pas. Enfin, je pouvais peut-être un peu monter, mais je pouvais pas le gagner. Ouais. Il me restait War of the Crab, Mhm. Gaijin Customs, 2 éventails, Ah ouais. Mountain, que je venais de piocher, c'était ma pioche du tour. Et je sais plus c'était quoi, je crois que j'avais 6 cartes en main. Et pardon, les reprives.
T'avais encore un prive. Alors moi j'ai deux trois questions vite fait. Premièrement, le tour où il joue le tatoué de Wanderer à côté de son alchimiste, est-ce que t'avais Way of the Crab? Ouais, ouais, c'est bien joué, c'est très très bien joué de sa part. Tu l'avais à ce moment-là? Et c'était mon plan. Ouais, mais je l'avais, je l'avais. Ah C'était putain. mon plan. J'avais essayé de le masquer au maximum. Ouais. Mais bah voilà, je veux dire, je pense qu'il a pas pris de risque et Ah bah tu venais de lui faire, donc il avait pas envie de se faire manger dans les Je dents. Ouais, pense clairement. ça joue tous deux, donc il aurait pu se ouais, dire. ouais, bien sûr. C'est vrai. Ouais, j'avais un espoir là-dessus, mais il l'a bien anticipé, quoi. Et du coup l'autre question truc qui t'a vraiment fait très très mal, pourquoi cette attaque sur Fist of Famine? On s'est vraiment posé la question avec le chat. Je savais que c'était Fist or Famine en fait. Ouais ouais mais justement Bah on a ouais, vu que tu le puisqu'elle était savais. révélée, Mais du coup elle pourquoi était avoir révélée attaqué par là-bas? la finale. Alors que t'avais ta Witch Hunter à Dot Fate et qu'en face il y avait un pins déjà sans Fate pour pouvoir le récupérer et qu'en plus tu pouvais pas trop jouer Assassinate parce que t'étais déjà à 4 d'honneur quoi. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, je sais que mon Way of the Crab il est mort parce que je peux pas l'empêcher d'avoir un mec à 2, un mec à 1. Mhm, Et je vois bien il a un mec à la manière de jouer, qu'il a encore au moins un mec en main parce qu'il mhm. a Heavy Fate. Donc pour moi, le Way of the Crab on l'oublie. Donc à partir de là, mon plan de jeu, c'est dès que j'ai une opportunité d'attaquer, l'attaquer. Pour lui D'accord. mettre la pression. Tant pis, prendre des risques. Et j'ai regardé, j'avais le choix entre aller au hasard sur une des 3 provinces restantes, Mhm. ou alors aller sur le Fist où effectivement je savais que j'allais donner 2 fights mais un pins quoi. C'est-à-dire Ouais. un 2-1, un tatoué de Wanderer, bon. Ouais non clairement le pin c'était Moi, intéressant. C'était pas le pire et moi quoi j'avais de mais... quoi tenir la Witch en jeu probablement toute la partie quoi. D'accord. Et le fait que Pendant ça te coûte du Fate et que tu ouais, puisses pas sauver un autre personnage genre Satoshi ou d'autres personnages comme ça, c'était pas trop gênant pour toi? Ah bah j'imagine un peu quand même. Allô? non. Ah, on t'entend plus là. Question j'ai dit. Allô? Allô allô. Ouais, là on t'entend. Ouais. J'ai compris la question pardon. Ah t'as pas compris la question? En fait, au final, jouer des reprieve et des cartes pour sauver ta Witch Hunter, c'est des cartes qui te permettent pas de sauver un autre personnage à côté quoi. Et du coup, donner comme ça gratuitement de fate à l'adversaire et toi derrière te forcer à sauver cette Witch Hunter tous les tours, d'autant Ouais plus mais avec le Dishonor etc. en fait, le truc c'est qu'à un moment, faut que je mette la pression, faut que j'ai une chance de gagner la partie. Et Mhm. ma meilleure chance, en fait, c'est péter une province là, survivre au tour d'après en espérant piocher quelque chose, et éventuellement lui péter une province justement, quitte à sacrifier un gros perso pour ça. D'accord. Ok. Avec Donc là d'aucuns tu partais vraiment sur le fait de sacrifier un perso pour essayer de revenir quoi. T'étais prêt à sacrifier ce perso-là, t'étais désespéré à ce point-là quoi. ouais, ça y est de suite, mais oui, oui, à un moment, effectivement, faut prendre des risques. Je savais que si je continuais à faire que défendre, ça passait pas, mais de toute façon, je le savais dès que j'avais lu la decklist, avec 9 covers. Ouais. Enfin, voilà, très clairement, je savais que voilà, je jouais pas Finger of Jad c'était un choix par rapport à ce Mhm. deck-là, et que voilà, sans Finger of Jad, 9 covert, voilà, c'est trop quoi. Donc il fallait Cloud the Mine, manque de bol, j'ai eu Cloud the Mine au Et pas de moment où Shugenja. il était perso. Après, j'ai plus de Shugenja, Mhm. et après, il me l'a défaussé. Donc voilà, Ouais. vraiment, c'est parfait, parce que sinon, c'est vrai qu'après un petit Cloud the Mine, bon, ça aurait été bien. C'est comme ça, hein, Ça aurait pu être sympa clairement. pas défensif que tu peux pas piocher, etc. C'est les ennuis qui commencent. Quoi. Ouais. Mhm. Ouais, je comprends tout à fait. Un Puis bon, le passage premier avant, tour dévastateur aussi quoi. Au niveau du mulligan, t'avais mulligan combien de cartes? commence. Ouais, au premier tour. J'avais gardé juste le Keeper Initiate. Ok. Mon flop de départ c'était quasiment le même que celui que j'ai eu après. Ah putain, merde. Genre à la place que j'ai Mulligan et qui était pire, j'avais un Vanguard Warrior. Ouais. Récupérer le Favorable Wound. Ah putain. Voilà, c'était la même, c'était bien vu. Et comment dirais-je, ouais, de toute façon après mon deck c'est Watch Commander Spyglass, hein, je pense que tous les gens du tournoi d'Ivoire m'ont vu leur mettre Watch Commander Spyglass. Ouais. Mhm. Un grand classique du crabe quoi, de toute façon. Toutes les games. Là j'ai aucun des deux avant le tour. C'est très compliqué, on va pas se mentir. Et c'est la faiblesse de Crab Unicorn voilà, que beaucoup de joueurs pointent. Qui est que voilà, tu as besoin de cette ou ces cartes clés le Watch Commander pour temporiser, le Spyglass pour temporiser aussi l'honneur. Mhm, complètement. Pouvoir piocher, garder des cartes en main. L'honneur, quoi. Même si niveau carte en main, ça va pas trop être un problème. Sur cette partie, t'avais toujours des cartes en main, j'ai l'impression. Vu qu'il Carte bidait en peu main, en mais du face. coup, j'ai pas pu piocher. Enfin,
Ouais, c'est-à-dire j'ai T'avais des tellement cartes en main, mais t'as pas pu amplifier encore plus, etc. à cause de l'honneur, quoi. Ouais, et puis on a vu que sur la fin, t'avais que des cartes qui te servaient à rien, surtout, donc c'était... exactement, c'est une main, mais qui est une main que si j'attaque moi, c'est bien. Ouais. Mais quand je suis pas défensif, forcément, mais je vais jouer mes cartes de défense et à un moment, je vais pas. Alors si j'avais un bonsaï en main à la fin. Ouais, voilà, on Ah, disait les bonsaïs ou Spring of Darkness si t'en avais, c'est un tu peu... veux pas les jouer, voilà quoi. C'était compliqué. T'as Bah pas eu trop écoute, d'occasion de jouer. Bon, moi j'ai juste une dernière question à ouais. te poser, parce que c'est plus psychologiquement là, comment tu te sens dans la compétition, parce que alors on va pas retourner le couteau dans la plaie, mais t'as perdu tes deux premières parties. Heureusement, tu t'es fait carry par Chutrev et par Yoda Sensei. Comment tu te sens pour la suite là? Nous, on t'a pas vu beaucoup perdre, tu vois, en tant que commentateur, on te voit beaucoup gagner. Là, on t'a vu perdre 2 fois de suite. Comment tu te sens, toi? Ça met un peu à mal ta confiance. Comment tu te sens? Non, bah écoute, de toute façon, déjà, c'est vrai que le tournoi par équipe, par définition, tu te remets en question parce que voilà, tu joues avec deux autres personnes, Hmm. c'est toi, donc ça, c'est vrai que ça a un impact psychologique certain. Après, disons que, au contraire, je pense que ça me remotive le fait que moi j'ai perdu, mais ils ont gagné pendant ce temps-là, donc on a gagné. Mhm. C'est motivant de se dire qu'on peut compter sur eux. Alors effectivement, on va éviter de se faire carrer tout le tournoi. Mais l'important, c'est de gagner à la fin. Il faut faire abstraction de ses états d'âme personnels. Si je dois gagner une game, mais que c'est la game de la finale qui nous fait gagner le tournoi, c'est le plus important. C'est vrai. Comment t'as l'impression d'être tombé sur des mauvais match-up pour le moment là? Vraiment particulièrement Bah, mauvais? le premier, on a vu ce qui s'est passé. Je sais pas si. Ouais, Bon, on a vu les Ningyo. on se souvient que t'as perdu. Et puis t'as Après, perdu à voilà. la time, c'était pas Ah aussi oui, la clair que time. ça. Là, j'ai clairement essayé de jouer plus vite. Des erreurs, alors ça m'emmerde un peu. Il faudrait que j'arrive à jouer vite sans faire d'erreurs. Ça, c'est pas. Mhm. Et là, t'as l'impression d'avoir fait beaucoup d'erreurs là dans cette partie? Parce que moi, on n'a pas vu d'erreurs majeures quoi. En tout cas, pas d'erreurs qui, enfin, en tout cas, si t'avais joué différemment, on se disait pas, bah t'aurais gagné sur ce coup-là quoi. Ça Mhm. m'a pas fait perdre la partie, mais Ouais. clairement que j'aurais pu ne pas faire en prenant plus mon temps. Après, bon, c'est comme ça. Faut que j'arrive à trouver un juste milieu, sachant que, comme je disais, moi, le gros problème, c'est que typiquement, moi, quand je joue, comme je joue Off the Crab, j'ai toutes les fenêtres d'action qui sont ouvertes. Mhm. De prendre mon action à toutes les phases. Alors qu'il y a beaucoup de gens, comme ils ont rien dans les phases, ils les skippent en fait automatiquement. Mhm. Donc, alors c'est con, hein, mais mine de rien. En fait, c'est un choix que tu peux faire dans les settings de garder ta carte ou pas, mais moi je sais que quand je jouais à Jigoku, je prenais toutes les phases au cas où, alors que je jouais Gru déjà, donc en crabe encore plus quoi. Mais moi, je suis obligé de les garder en fait. Ouais, 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 ouais. Ouais, bien sûr. J'ai pas le Mais choix. après, enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense que les adversaires, normalement, par exemple, le joueur dragon, pour pouvoir jouer des personnages en Face of Fate et tout, je pense qu'ils les skippaient pas. Je pense qu'ils les avaient ouvertes aussi, mais juste ils Il a devaient rajouté spammer le exprès. bouton en prévision qui se remettent vert. Ça, clairement, il en a joué en Fate, donc il l'a rejoué exprès contre moi quoi. Mhm, ouais, clairement. Non, c'est compliqué. Après, le match-up dragon est, je pense, le pire match-up. Bon, enfin, après, Ah, surtout en ce moment, ouais. on verra. Surtout en ce moment, ouais, Peut-être clairement. d'autres. Pour qui Dragon n'est pas le pire match-up en ce moment, quoi. Vraiment très difficile. Donc on va voir. Déjà essayer de match. Il me semble que c'est pas évident. Je joue contre Gru, si je dis pas de bêtises. Alors on peut regarder nous sur notre écran et te dire ça tout de On suite. prendra les matchs, comme diraient les footeux, les uns après les autres. Ton prochain adversaire, c'est contre une grue en effet, contre I'm a Bunny. Benet, ça devrait aller alors. Donc voilà, il joue Gru contre Crabe. Alors il paraît que le match-up avant c'était vraiment l'invasion du Crabe. Enfin, clairement, je le ressentais en saison 1. Enfin, premier six c'était hardcore tellement on pouvait rien faire. Mais il paraît que maintenant, depuis qu'on s'est honoré, on craint plus les honneurs et que donc maintenant c'est très. Ça a bien changé. C'est tout à fait vrai, hein, parce que Kram n'a vraiment rien gagné, mais bon, ça on le savait quoi. Ah, c'est pas comme si vous aviez besoin de grand-chose pour être au top. Voilà, Donc, après voilà, moi je suis là, effectivement, j'ai mon deck Crab avec quasiment le même que la version Ultra Ivoire. Il y a deux nouvelles cartes, je crois, ou deux Echo-Holding. On voit, hein. De toute façon on voit, voilà, après ça reste un bon deck, et puis on essaiera de faire au mieux. Ouais. est-ce que toi, à un moment, tu t'es posé la question de jouer autre chose, ou est-ce que c'était hors de question, tu joues crabe jusqu'à la fin des temps? Clairement, je me pose la question, je me la posais pas avant ce Ouais. tournoi. De toute façon, parce qu'on connaissait pas le cycle impérial entier quand on a fait la sélection, donc moi j'avais Mhm. vraiment intérêt, voilà. Moi, si je suis là, je joue crabe, quoi. Et on voit ce qui se passe. Maintenant, effectivement, là, ça me sert un peu de test si jamais je vais au championnat du monde, et la question se posera, quoi. Enfin, si je me fais éclater tous les matchs, la question se posera, peut-être déjà de se changer de splash, et éventuellement d'aller voir ailleurs, quoi. Et justement, Si tu devais, bah, si, ça là, si tu rebondit. devais choisir là spontanément, tu dirais quoi? Tu choisirais quoi? Dragon, Dragon?
parce Ouais, que et juste. ça se rapproche quand même en termes de philosophie. Mhm. Je vais pas aller voir un truc qui Mhm. ne me correspond pas. Je veux dire, Crabe Dragon, c'est à peu près la même logique. De toute façon, Donc ça me choquerait pas quoi. Si déjà j'avais au il y grand aura des côté de reprises. Paris, je vais hésiter. Mhm. Je veux dire, c'est un changement qui ne me choquerait pas plus que ça. Ouais. Et juste pour rebondir avec une dernière question qui vient du chat, donc la moche qui dit Crab c'est difficile dans le méta actuel, non? Donc toi justement, qu'est-ce que tu penses là, vu qu'on parle un peu de ça, vraiment dans le méta actuel, est-ce que Crab c'est si bas que ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse descente aux enfers de la part du Crab avec le cycle 2? J'ai l'impression qu'aujourd'hui on est vers la 5ème position. 4ème, 5ème. Alors qu'avant on était premier ex aequo, plus ou moins quoi. Avec peut-être le Scorpion Mhm. derrière devant. C'est, Donc tu mettrais qui derrière là, si tu dis cinquième? Mettre Lion et Licorne derrière. Ouais. Ouais, Je je pense comprends qu'on tout à fait. est plus ou moins avec Dru. Je pense. Marduk est Tendance, triggered depuis chez lui. tendance à mettre Dragon, Scorpion et il m'en manque un. Il m'en manque un. Phoenix, les Et Ningyo. Phoenix. Bon, Phoenix c'est un peu particulier quoi. Ça dépend comment tu le montes. Est-ce que tu veux l'instabilité, la stabilité Mhm. Mhm. Et En tout donc cas, toi ça tu peut mettrais être- Scorpion dans les premiers? On verra. Après j'ai peut-être tort, mais. Non mais c'est pour vraiment ton avis là-dessus quoi, Ouais, c'est après, pas pour je vais donner la te dire photo que quoi. j'ai pas encore eu l'occasion de trop le voir à l'œuvre avec le nouveau cycle. Mhm. C'est très fort avant et je vois des cartes qui me paraissent quand même très fortes aussi. Alors même si, effectivement, comme on disait, la version des honneurs a peut-être pris du plomb dans l'aile, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses à faire. Donc, Ok. je pense que Yacoub en Scorpion, championnat du monde, sera difficile à battre, personnellement. Yacoub avec n'importe quoi, non? Ouais, Yacoub avec Yacoub n'importe en quoi, slip, mais il va être en ouais. Scorpion. On verra, mais je pense qu'il va jouer le même clan. Non, on y croit. Ouais, j'ai l'impression, hein, d'après ce qu'il disait, il est quand même lié au clan d'une manière ou d'une autre. Bon, en tout cas, merci TTC d'avoir répondu à nos questions malgré cette difficile défaite. On te souhaite le meilleur pour la suite. Évidemment, on sera Clairement. là, hein, parce qu'on a envie de te voir gagner maintenant. On a l'habitude de te voir gagner, donc ça nous fait bizarre de te voir perdre. C'est une mauvaise habitude que j'ai pris à Trône de Fer. C'est ça. Ah oui, on a vu que ça s'était mal passé le week-end dernier aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé d'ailleurs? On va juste prendre 2 mots. T'as joué un peu n'importe quoi, non? Choix avec de la variance, un peu le phénix du Trône de Fer, je dirais. Et puis Ouais. ça s'est mal passé au début, ça s'est mieux passé à la fin, mais bon, c'était un peu tard. Voilà. À la fin, quand tu joues contre des mecs qui ont des decks pires que les tiens, c'est plus facile, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Quand tu joues contre des enfants de 5 ans, à la fin, tu as tendance à gagner, quoi. Les mecs qui sont à 0,5. Je peux vous laisser. J'avais décidé de jouer tôt justement parce que fallait que je sois libéré à 11h30. Ok, Pas de soucis. merci beaucoup en tout cas. Encore merci Bon à toi en courage pour effet, la suite. Et puis GG à la France pour cette victoire, malgré tout. malgré la défaite. C'est ça qu'il faut retenir. Exactement. Bon dimanche. Encore merci, Allez, bon à dimanche. bientôt, salut. Et donc juste on va remercier Eldoki qui s'est abonné il y a maintenant 12 minutes à la chaîne, qui a subscribe avec Twitch Prime. Merci beaucoup à toi, je rappelle évidemment à tout le chat qu'avec Twitch Prime, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne, ce qui pourrait permettre de nous financer des événements spéciaux comme des tournois sur Keyforge ou sur d'autres jeux. Donc n'hésitez pas si vous avez un compte Amazon Prime, c'est entièrement gratuit pour vous et pour nous ça nous fait plaisir, ça nous met un peu de Ouais, baume au d'autant cœur. qu'on va pas, on vous le dit direct, hein, on va pas garder, on va pas garder l'argent parce Ah que oui non, pour ce que ça nous rapporte, c'est pas l'idée, mais c'est pour relancer l'intérêt autour de la chaîne, pour organiser des petits événements avec vous, c'est pour kiffer encore plus. exactement. Donc voilà, on vous a déjà annoncé le tournoi Keyforge, on va annoncer les lots pour le tournoi, et puis on va essayer de faire des petits events pour d'autres jeux aussi. En tout cas, merci Aldeki, hein, on t'avait remercié dans le chat, mais merci encore, et puis merci à tous, même ceux qui ne peuvent pas s'abonner, ceux qui suivent juste de près ou de loin. N'hésitez pas à suivre la chaîne, ça c'est toujours cool aussi, ça nous donne une idée aussi de l'intérêt que suscitent les jeux qu'on lance. Si vous avez des envies, des souhaits particuliers pour les jeux, n'hésitez pas à nous en parler aussi. Nous on est des fous de jeux, donc on sera prêt À se plier en 4. participer. Ouais, et puis à jouer à tout en fait, juste pour être au plus près de vos envies. Exactement. Sauf des jeux évidemment qui ne sont pas autorisés par Twitch. Je sais que certains petits malins ont remarqué que sur Steam maintenant il y avait des jeux pour adultes. Je prévois à l'avance Ouais, et puis je crois que des envies de Total, il est Marduk très ou. fort pour les hentai, pour les jeux de séduction hentai, mais moi Alors, je sais pas faire. je suis J'ai désolé, mais aucune durant le dernier expérience. stream, Mog parlait de ça avec toi, hein, que tu joues à un dating simulator et tout, donc. Donc voilà, bah écoutez, merci à tous. Nous on va partir manger, il est 11h30, on revient Et on un se petit retrouve peu tout à avant l'heure. 13h. Voilà.
Et donc avec Mog normalement pour le match de la Suisse, Marduk contre The Grinder, je crois, ouais c'est ça, j'ai mis un peu de temps à m'en souvenir. The Grinder ENLS, ouais. Voilà, The Grinder, donc match important pour la Suisse car ils sont 1-0 pour l'instant, il faut qu'ils Il conclut. qu'ils concluent, Hmm. voilà, tout simplement. Ils vont devoir conclure. Il faut conclure. Il faut qu'ils Je concluent. conclus, Voilà. tu conclus, il conclut. Bref, la Suisse doit gagner ce match pour ne pas se faire éliminer. Et le match de Mario va être très important, d'autant plus que on n'a pas de nouvelles pour l'instant de Toreadori pour le match contre Falas. Dès qu'on en a, évidemment, vous en saurez plus et on va essayer de le stream si jamais ça tombe dans des horaires acceptables. Mais on vous tient au jus. Eh bien, Voilà, moi, je vous souhaite ouais, cette bonne journée, une bonne journée, et puis je vous dis à demain pour un stream spécial Game of Thrones. On vous en dira plus dans la journée, mais ça va être un super événement. en effet, avec des personnes, avec des guests de qualité. Et donc, Allez, bonne journée. pour moi, je vous dis à tout à l'heure. Encore merci à toi, Dunk, et merci à tous pour votre T'inquiète soutien. pas. Ciao tout le Salut. monde.